C'est bien, oui, il s'en sort bien là, avec son jeu de jambes. Il ne cadre pas Christophe Tandil, il ne fait que suivre. Et c'est un problème, voilà, Oui, cadre-le. Esquive. C'est ce qu'on entend dans son coin, cadre-le. C'est la tactique à appliquer. Pierre-Louis Lavallée est en train de hurler à son boxeur, ne lui court pas après, cadre-le. Avec un crochet, la droite qui est passée de Tandil. La petite gauche de Mohamed Issani est bien sortie des cordes. Elle ne le cadre pas, elle ne fait que le suivre. Voilà, c'est bien ce qui fait. Oh, belle série avec une gauche qui est passée dans la garde. Et pour l'instant, le travail de Mohamed Issani commence à payer. Oula, crochet du gauche qui est arrivé. L'uppercut d'Issani splendide. Remarquable. Petite droite. Ça fait mal, ça fait mal. Ne pas rester dans l'axe de Christophe Tandil. Il ne lâchera pas Christophe Tandil. On le connaît, son tempérament de guerrier. Et ça encore, je le répète peut-être un peu souvent, mais c'est peut-être pas la meilleure tactique qu'il emploie. Faut qu'il cadre. Quand il ne cadre pas, il subit. Attention aux esquives un petit peu basses. Ouais. Avec la tête en avant, c'est dangereux. On voit la lucidité de Mohamed Issani. Encore une belle esquive, splendide. Il nous montre de belles choses ce soir, Mohamed Issani. Ah oui, il met régulièrement dans le vent Christophe Tandil. Il est en train de l'énerver. C'est bien, belle esquive là de Christophe Tandil. Encore uppercut et crochet droit du Marseillais. Ouh là là, crochet du gauche qui est passé. On voit le sourire en coin de Christophe Tandil. Sourire jaune, hein, Stéphane. Voilà, exactement. Donc c'est peut-être une preuve qu'il a été touché. Attention à la droite, là, de Tandil. Ouh là là, c'est la bloqué. série qui passe juste avant le gong. À une quatrième reprise, plutôt mieux gérée par le Marseillais, Mohamed Issani. Mohamed Issani et Jean-Pierre Di Stefano du côté de Christophe Tandil. Alors d'un côté, on entend un coin qui dit qu'il faut qu'il mette la droite. D'un autre côté, côté Mohamed. Ok. Le bon travail de Mohamed Issani là. Il travaille en contre, comme on a pu voir. Vous avez vu cette série d'esquives qui lui a permis d'esquiver le crochet gauche puis le crochet droit. Tentative du percute et la remise avec la gauche de Tandil. Et là apparemment c'est ce qui se passe. Pas facile, hein. Il bouge bien quand même, voilà. Mohamed Issani. Mais c'est le problème justement. Et tout pourrait se régler à partir de là. Et la petite gauche qui est passée là du Marseillais. C'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ouais. C'est bien ce petit crochet. On a un vrai match, Stéphane. Ah, ça c'est vrai, on vous avait prévenu avant que le combat commence. Oui, on l'avait senti dans les vestiaires. Ah, ouais, ils étaient vraiment motivés, et surtout Christophe Tandil qui est motivation double. Le plan tactique mis en place par Pierre-Louis Lavallée est en train de fonctionner. On a pu voir au ralenti Christophe, cette uppercut à l'intérieur de Mohamed Issani. Et là en revanche il me fait démentir. Maintenant c'est l'uppercut à l'intérieur de Tandil. Ah, vraiment ils se rendent coup pour coup. Combat dur. C'est difficile de donner un vainqueur, même si même si les coups les plus nets, même si sur le plan tactique, Mohamed Issani semble légèrement en avance. Voilà, exactement. Mais pour l'instant, Christophe Tandil n'a pas dit son dernier mot. On connaît, on sait comment il boxe. Et là, on peut voir un crochet du gauche en bout de course de Mohamed Issani qui est passé round, mais quelques rounds en faveur de Mohamed Issani. Et là, on peut voir au ralenti cette uppercut du gauche série de Mohamed au corps, Issani, à la face. superbe. Ah, il a réussi de belles choses, hein, le Marseillais. Ah, il a fait un grand combat ce soir. En tous les cas, bravo aux deux hommes. Il a su gérer le pressing constant de Christophe Tandil avec une grande lucidité. Ouais. Comme je le répète, c'est vrai que pour faire un grand match, il faut être deux, Christophe. Pour Issani, pour le troisième juge, décision unanime.
Mohamed Edi Issani, vainqueur à l'unanimité des trois juges. Exactement, en tout cas, on ne peut pas reprocher à Christophe Tandil d'avoir fait un grand match. Mais la décision est juste, Stéphane. Exactement, on ne peut pas dire qu'il a été volé ou quoi que ce soit. Non. Ils nous ont fait un grand match tous les deux. Et le plus précis dans ce combat a été Mohamed Issani. Victoire du combat, et c'est pour ça que j'ai... Au tenant du titre, Kamel Guerfi, ici en culotte orange à l'écran, puisqu'il avait remporté 2 fois. Et début de cette première reprise. Le titre de champion de France, c'est tellement important pour un boxeur, alors que Kamel Guerfi doit confirmer. Et puis bien évidemment, Fabien Guilherme, lui, va essayer de lui prendre. Ça devrait nous donner un combat intéressant, intense et rapide, parce que ce sont de petites catégories, des hommes qui pèsent moins de 53 kg, 524. 52 800 pour Kamel Guerfi exactement, contre 53 kg 100 pour Fabien Guilherme. Très peu de différence entre ces deux boxeurs. Et c'est déjà parti très très vite. 2 hommes qui vont travailler de près. C'est leur tempérament, c'est leur style, et ce sera encore un peu plus vrai pour Kamel Guerfi qui est plus petit. Ils sont très proches l'un de l'autre, pratiquement les mêmes qualités. Peut-être un peu plus de puissance, mais encore une... Ah oui, magnifique. Encore un contre. Ah, le débat qui s'accélère un petit peu. Ici à la Salvani qui ne demande que ça. Ah, il est à la maison, hein. Ah, il est chez lui là. Il est à la maison, puis il travaille bien. Donc il a des supporters, ce qui est normal. Allez, quand même. Encore la vitesse d'exécution, Oh là, ça y est. domination très nette dans cette 5e reprise pour le champion en titre. Ne gâte pas quand même. Qui procède par accélération, qui est plus précis, qui a toujours cet avantage sur les jambes. Et voilà la puissance, il faut la faire parler, il faut faire pression. Fabien Guilherme n'a plus d'autre solution maintenant que d'étouffer s'il le peut le champion. Ouais, le combat qui monte d'un ton après la réaction de Fabien Guilherme. Il sait qu'il est en retard, c'est indéniable. 10e et dernière reprise dans le championnat de France des poids coqs. Allez, Fabien Guilherme qui devrait tenter le tout pour le tout s'il veut une toute petite chance. Ah, je peux vous dire que du côté de Jacques Frontio, là on souffre terriblement. Et quelle fantastique la boxe de Kamel Guerfi qui se désaxe, qui remise, qui anticipe. Toi. L'issue du combat est proche, Fabien Guilherme qui tente de durcir. Attention, il a touché Kamel Guerfi. Ouais, mais sans conséquence. Bravo. Et fin de ce combat, fin de ce championnat de France des poids coqs. Quelques secondes, le championnat de France des poids coqs. Première reprise. Kamel Guerfi, le champion en culotte orange, opposé au challenger Reda Abbas en culotte noire, avec une allonge supérieure pour le challenger, plus grand de 8 cm que le champion Guerfi. Un Guerfi qui a pour consigne d'avancer, d'approcher au maximum, de serrer, d'éviter ce long jab du gauche, de couper la route, de cadrer. Et là, nous sommes quand même à la première reprise qui est une reprise d'observation.
Alors Reda Abbas reste sur une défaite au point. Le 4 juin Ajaccio contre Serge Poilblanc, mais c'est un super coq. Alors que Gerfi, lui, il a retrouvé son titre lui aussi durant ce mois de juin en battant au point Fabien Guilherme. C'était à Marseille. Attention, le combat au corps à corps avec le bras gauche de Gerfi bloqué par le bras droit de Abbas. On se méfie des deux côtés, René. Oui, c'est vrai. Une position beaucoup plus ramassée chez Kamel Gerfi. Les mains sont bien hautes. N'oublions pas qu'il a disputé un championnat d'Europe devant un Danois. C'était Johnny Brendal, oui, le 4 mai dernier. Bon, le 4 mai 98, pardon. Et ça a été un match difficile pour lui, donc dans des défaites aussi, on apprend le métier. Et là, il est en train de nous prouver qu'il est prudent, il ne fonce pas dessus comme ça, il calcule, il observe, il prend ses marques. Simplement vérifier la date, mais c'était bien au mois de mai dernier que Kamel Gerfi a échoué en championnat d'Europe. Oui, oui. C'est de travailler au flanc de la part de Reda Abbas, le challenger. Un Gerfi qui mise sur le cadrage et qui est en train de passer des crochets gauche, enfin qui commence à trouver l'ouverture. Il a souvent le bras gauche bloqué par le bras droit de Reda Abbas, Gerfi. Oui, un retrait du buste pour une remise du bras droit. Et une bonne protection de Gerfi qui remonte très bien ses gants, qui se protège très bien derrière sa garde. Le boxeur est très ramassé, très compact et il cherche en ce moment à cadrer. On le voit très bien dans la manière d'avancer de Gerfi. Il essaie de cadrer, de couper la route de Reda Abbas. Fin d'une première reprise assez classique. Sur les limites et de ce qu'il faut faire pour éviter le pire. On lui a demandé d'être vigilant sur ses attaques et au moment opportun d'accélérer. Bon, je pense que c'est pas encore le moment, mais ça sera malgré tout difficile. Parce que déjà pour trouver la distance face à ce Mexicain, comme on l'a vu, c'est pratiquement impossible. Et c'est le danger permanent face à soi. On est rentré dans la deuxième partie de combat avec ce 6e round entre Ricardo Barras, culotte blanche et bleue, opposé donc au Français Kamel Gerfi, ancien champion de France, ancien challenger européen. Et on va rappeler du côté mexicain, numéro 1, challenger mondial numéro 1 pour les WBC. Attention au coup de tête en rentrant comme ça. Gerfi qui a envie de se battre, qui a envie d'aller chercher un. C'est difficile. C'est difficile. Devant, il a un garçon. Il est déjà défavorisé par la taille. Et en plus par le déplacement de son adversaire. Je crois que c'est la clé du match pour le Mexicain. Il se met hors de portée de façon permanente et il oblige Gerfi à s'exposer sur ses attaques. On l'a vu avec ses petits pas de retrait. Attention à sa tête. La froideur du barrage, il ne s'emballe pas, il contrôle. Il est tranquille. Il est impérial, il déroule. Il est vraiment venu pour faire 12 rounds, ou 10 rounds plutôt, avec Gerfi, puisque ce combat a été conclu en 10 rounds de 3 minutes. Il n'y a que les championnats d'Europe et les championnats du monde qui se déroulent sur 12 reprises maintenant. C'est son petit bonhomme de chemin, voilà, s'il se met hors de portée, de temps en temps il enchaîne, voilà, on voit cette droite qui est pure et qui a bien été accompagnée par Gerfi. Ouais, c'est pas mal ça. Si Gerfi arrive à se rapprocher, il va essayer de poser quelques soucis. Et tout de suite Barras derrière qui remet son jeu de jambes en route. Ouais, tous les coups accompagnés par Barras. Donc c'est vrai, c'est beau ce qu'il fait Gerfi, il est courageux ce garçon.
percute. Attention à ça, on s'accroche. Vraiment deux arcades bien enflées, Garfi. C'est la preuve de l'efficacité des coups du Mexicain. Kom nu over på højre fod. Kryds. Få noget balance. Få noget mere variation i arbejdet. Garfi fornemmer, han måske kan give Johnny problemer. Det er helt tydeligt. Konstant er han i angreb nu. Begyndte her i tredje omgang at markere sin tilstedeværelse i fighten. Stadig arbejder Johnnys venstre jab som et steppegoed. Ja, på et tidspunkt så vil Garfi smide al forsigtighed over bord. Fordi så vil han komme så langt bagud på point, at han er nødt til at sætte alt på et bræt og så prøve at få slået Johnny helt ud af stilen. Og dermed så får Johnny selvfølgelig også nogle muligheder for at komme ind med sin kontraslag. Godt fanget af Johnny Bredal i paraderne. De lidt desperate angreb fra Garfi, hvor han kaster sig ind på Johnny. Glimrende detalje. Højre dybt, venstre dybt. Og det er den variation i arbejdet, Johnny skal have lagt ind i kampen. Garfi på sin vis en ønskemodstander. Her kommer selv. Bare være en lækker bisken for en kontrabokser. Ja, måske. Men det, der kan måske give det problemer, er, at han er så lille, som han er. Så nogle gange så, når Garfi ruller så meget, det gør det lidt svært for Johnny. Glimrende detaljer fra begge fightere her. Fjerde omgang. Godt timet, langt højre fra Johnny, og igen god kombination. Smukt komponeret. Godt arbejde, Mr. Bredal. Ja, Johnny skal prøve at holde presset lidt på igen, som han gjorde der. Men igen en klar omgang til Dusur.